やいやばあちゃんのニューワインオーダーです。ここでは友達の作り手とワインを紹介しています。さあこれから一緒に行きましょう。今日は誰？なんだこれは。アロー、ボンジョルノ、カリメーラ、サラン、ビタリュー、ボンジュー。ここがヌフカブの入り口ですか裏口か。さあブルーノに会いに行きましょう。ここに2つのドアがあります。向こうとこちら。ここがブルーノのカーブです。これからブルーノを入れましょう。ブルーノー、うわAlors, moi je suis vigneron à Bagnols depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que je fais du vin en culture biologique et en vin naturel. Voilà, donc je vinifie dans des cuviers en bois pour les fermentations, des troncs coniques, en vendange entière, quasiment uniquement. Je vinifie aussi en cuve inox, en amphore. Les amphores viennent de Toscane, certaines de chez Massimo Carbone, et tout ça c'est de la terre d'Ambrunetta, à côté, en Toscane, à côté de Florence. Et après je fais des élevages aussi en pièces bourguignonnes, en barrique, et les blancs, les rosés là-bas. Voilà, je produis environ 20 000 bouteilles de vin par an, depuis 3-4 ans, avant beaucoup moins. Attends, je suis devenu énorme. Non, c'est tout petit, 20 000 bouteilles, c'est pas grand chose. Voilà, et ben on va faire une petite dégustation, puis on ira aussi faire un tour dans les vignes après. Ça vous verrez d'où vient le raisin qui fait le vin. Alors, on va goûter aujourd'hui une rareté. C'est un Bagnols que je fais en amphore. C'est-à-dire que je fais les vinifications en amphore et l'élevage en amphore. C'est des petites cuvées, c'est des grenaches dans les 3 couleurs avec un peu de carignan. On ramasse très mûr, à 18-19 de potentiel. Et on fait le mutage dans l'amphore. Après on enlève, on laisse une semaine, on presse et on remet le jus, le mou en amphore. Voilà. Donc je ne sais pas si d'autres personnes font ça, j'en ai aucune idée, mais moi j'en fais un tout petit peu. Voilà, j'en fais 300 litres par an. C'est vraiment pas bon. On va goûter cette petite rareté. Tiens, regarde, sens. Déjà, ça commence à exhaler. Hop là. Et voilà. Tiens, vas-y, le verre. Merci. Et voilà.
Santé. Bonne santé. Merci. Au Banyuls Bruno. en amphore. Hola. Wow. Qué bueno. Wow, delicious. C'est bon, hein? Oui, super bon. Ah ben voilà, je suis content d'en faire un tout Je petit suis peu. très contente. Bravo. Merci. Bravo. Alors, là, on va goûter une autre rareté. Une petite cuvée qui s'appelle l'Anodine, que je fais comme Magnum. C'est une vigne qui est à 300 mètres d'altitude, exposée est, et qu'on laboure entièrement à la main. À la main, à la main, à la main. Elle n'est pas très grande, elle fait 40 arts quand même. C'est pas mal. Et avec ça, on fait 3 pièces, 3 barriques. Donc, on va goûter une de ces barriques. Et... Hop. Et voilà, on va goûter ce petit nectar de Grenache Merci. dans les 3 couleurs et un petit peu de Carignan. La pipette là, et santé, Bonne Keiko. santé. Merci. Bonne Salut. santé. Et campagne. Campagne. Les vins sont un petit peu frais. C'est parce que nous sommes au mois de décembre et que la cave est à 14 degrés. Mais c'est bien. C'est très très élégant. Merci. Gin. Oishi. Ah oui. C'est le seul moment de l'année où je bois de l'eau. Allez, voilà. Allez, propre. Alors ça, c'est un foudre, un vestige du projet de départ. Quand on a racheté la cave de la Bérousse, il y avait 52 foudres comme ça, des plus petits, des beaucoup plus grands. Et ils faisaient de l'élevage de Banyuls dedans. Voilà. Et donc j'en ai gardé un pour l'histoire, parce que ça fait partie de cette histoire. Et je l'ai converti en cave à vin. Ça, c'est pour moi, pas pour vous. Mais si vous pouvez venir, peut-être. Et surtout, c'est le plus grand porte-clés du monde. C'est que pour mettre les clés, en fait. Et sinon, des fois, je fais comme ça aussi, puis je le soulève. Ah, c'est fort, c'est fort. Voilà. Voilà l'histoire de ce foudre.ここがブルーノの畑です。本当に段々畑になって大変な仕事ですよね。そして向こうに見えるのがバニュルスです。Ici, on avait dit qu'on faisait plus. Voilà. Parce qu'il était vivant. C'est comme la première terrasse en bas là-bas et il reste. Ça, c'est exceptionnel. Et là, c'est pas là, tu replantes pas. Là, tu sais faire ton espace. Là, tu plantes. Donc là, on est dans une parcelle de vigne que j'ai arrachée il y a 6 ou 7 ans, D'accord. entièrement, Oui. et j'ai planté des racinés. Donc c'est les pieds mères, c'est les pieds américains, on appelle ça. Ah, d'accord. Et j'ai tout greffé moi-même sur place. Aujourd'hui, Oui. la plupart des vignerons achètent des greffés soudés et les Oui. plantent. Mais Très bien. moi, je préfère greffer parce Oui. qu'il y a un système racinaire qui est plus établi, qui va plus loin, qui va chercher les oligo-éléments et surtout Oui. qui résiste bien à la sécheresse. On n'a pas besoin de les arroser, j'arrose jamais. Il se Ah, débrouille si. tout seul. Là, par exemple, Ça va. ça, toi, c'est un pied que j'ai greffé cette année. Oui. Donc ça, Ah, si. c'est un pied de grenache. Oui. Donc le bois, il est là. Oui. C'est-à-dire que tu coupes au sécateur comme ça.
Ah bon? Tu as un Si. couteau, Oui. tu fais une fente et tu prends un bois. Ah d'accord. Et ce bois, avec un couteau qui coupe bien, tu fais un biseau, c'est-à-dire Oui. une pointe comme ça, que tu mets dedans, Oui. tu ligatures avec du chanvre et tu Oui. recouvres de terre. Ah bon? Et 3 mois plus tard, paf, Oui. pousse le pied de vigne. Voilà. Ça, c'est une greffe aussi de cette année. Ça, c'est une greffe Ah bon. aussi. Et ici, je greffe plein de cépages différents. Donc, beaucoup de grenaches blancs, mais des carignans blancs. J'ai greffé des macabeo, j'ai Oui. greffé quelques pieds de muscat, j'ai greffé un peu de roussanne, un peu de Roussanne. marsanne, un peu de vermentino, un peu de... faut pas le dire du chenin, mais je ne faut pas le dire. Enfin bref, plein de petites... plein de choses, plein d'essences, plein de Oui, variétés oui. différentes. C'est bon travail. Ouais, c'est du bon travail. C'est beaucoup de travail, mais c'est magnifique. Là, c'est une parcelle de vigne que je peux tout seul labourer avec mon petit chenillard. Oui. On est à 300 mètres d'altitude et c'est très rare d'avoir des grandes terrasses. Sinon, on n'a toujours que des petites terrasses. Oui. Et là, on travaille à la main. On va aller voir les garçons travailler là. Ah oui, Voilà, c'est comme vrai. ça, on va aller les filmer. Ahmed, viens ici. Il va travailler ce pied-là. Et nous, regarde, on va. Oui. Non, il va travailler ce pied-là. Ben non, t'es installé, toi. Tu vois? Comme ça, vous allez voir. On va se mettre un petit peu en retrait. On va reculer un petit peu. Oui. Voilà, là, c'est bien. Voilà. Bon Dieu. Alors, je vous présente un de mes deux garçons, enfin de mes deux gars qui travaillent avec moi. Parce que tu vas être comme En fait, c'est mes esclaves. Voilà, c'est mes esclaves. Et donc là, on va travailler le pied avec un shadik. Un shadik, c'est un outil, vas-y, montre-lui. Voilà, c'est un outil que les forgerons ici nous font, qui est beaucoup plus léger et qui est plus facile à travailler. Pousse-toi. Allez, pousse-toi, Maïko. Voilà, donc on fait le tour du pied pour enlever les herbes et pour enlever les petites racines de surface. Donc ça, on fait ça tous les ans. Voilà, stop, voilà. Et on finit à la main. Voilà. Là, il y a des petites racines, on le voit là, tu vois. Toutes ces petites racines-là, ces petites racines, Ah, c'est vrai. Oui, on- c'est notre. on les coupe pour que les racines du dessous soient plus fortes et prennent les bonnes choses. Qu'est-ce qu'il y a, Maïko? Tu veux toi aussi faire du shadik? Non mais dis donc, ouais. Voilà. Donc on fait tous les pieds comme ça. Bravo. C'est Et beaucoup de et travail. sinon, on va les filmer à la baramine aussi. En train de. Alors là. Non, alors là, ce qu'on va faire, c'est que ici, c'est une parcelle où il y a beaucoup de vent. Alors du coup, c'est bien parce qu'on n'a jamais de maladie. Mais on est obligé de mettre des tuteurs, des piquets. Sinon ça casse. Oui. Mais on est aussi dans la roche. Donc là, on va d'abord taper à la baramine pour faire un trou. Oui. Pour pouvoir mettre le piquet après. Voilà, vas-y. Très bien. Je laisse Stéphane faire. Donc Stéphane, qui travaille avec moi depuis 20 ans, qui a le mérite de me supporter. Marc, moi aussi j'ai le mérite de le supporter. Hein. Waouh. Comme si j'ai l'impression d'avoir fait il n'y a pas longtemps ça. On fait des travaux de force des fois. Ça fait du bien une fois qu'on a bu la veille. Voilà. Voilà, là c'est bon. Là on est vraiment dans la roche. Voilà, on fait un pré-trou. Comme ça, le piquet, il va bien tenir normalement. Alors on a des sangliers, et les sangliers. Attends, c'est bon, là. Les sangliers viennent souvent les enlever. Ça c'est un peu catastrophique. Voilà, celui-là il est bien. Il est enfoncé. Et au suivant. Voilà, on va aller dans la vigne des Blancs maintenant, et puis sur la Nodine. Alors, ici, on est dans ma parcelle de blanc que j'ai plantée il y a 20 ans. Voilà, donc c'est avec je fais la cuvée, le Vaille-Pompou, avec cette parcelle de vigne là. Bon. Donc là, il y a 2 dômes, comme ça, et après, il y a 9 petites terrasses qui descendent en direction de la mer, où il y a Bagnous Ah, d'accord. derrière. Voilà. Et voilà, c'est que des grenaches blancs, et puis c'est le même travail que vous avez vu tout à l'heure, tout au Oui, shadik. oui. Voilà. C'est trop de travail. Ah, mais c'est comme ça, mais Oui. regardez la qualité de travail. Oui. On a la mer en face de nous tous les matins. Donc ça, c'est bien. Mais comment super bon boire. C'est sage. Avec ça, on est Oui. obligé de faire du bon vin. Ah, bien sûr. C'est pas possible oui. autrement. Oui. On va aller dans la Nodine maintenant, une vieille vigne D'accord. de Grenache. Comme ça, vous allez voir aussi une autre parcelle. D'accord.
dans... Oui. Là, on est dans ma parcelle, ma vieille parcelle de Grenache, toujours Oui. pareil, les trois Oui. couleurs et un peu de Carignan. C'est une vigne D'accord. qui a été plantée dans les années 50, Oui. donc qui a déjà 70 ans. Oui. Et moi, j'ai tout replanté aussi, pour qu'il n'y ait aucun manque. Oui. Donc on a vu, alors là c'est pareil, on fait tout avec le chadic. Oui. Et là on voit que j'ai des petits alliés, j'ai des petits copains qui viennent m'aider, ils s'appellent les sangliers là. Là ils ont fait la deuxième terrasse, on voit bien, ils ont tout labouré, tout labouré, tout labouré. Alors ils font pas de mal aux vignes, Si. par contre ils font beaucoup de mal aux murs. Ah, d'abord. Ils nous cassent les murs. Alors ça c'est catastrophique. Oui. Mais bon, on peut pas tout avoir. Alors voilà, on travaille, on travaille, on travaille. Des fois on en mange. Oui. Voilà. Mais toi, tu es végétarienne, donc tu t'en fiches. Non. Voilà. Oui. Et puis, regardez cette beauté, là, c'est la baie de Poly, là-bas. Oui. Le phare du Cap Béar. Derrière, il y a Port-Vendre. 私たちが初めてブルーノを訪ねたのが2009年。あれから一回りでも変わらない何か。何？こんな風光明媚なところでワイン作り、本当に羨ましい。私たちはイタリア側だけど思いは同じ。ワインはやはり地中海の恵みです。それをロワール出身のブルーノが証明してくれた。素敵な彼のワインとラベルで。C'est parti. Bon, bah voilà le mot de la fin. Oui. J'espère que vous aurez compris plein de choses avec ces explications précises. Et, Très bonne chose. et voilà. Et que profitez bien de ces belles images de cette jolie région. C'est vrai. Oui. Et qu'elle en fait des choses. Super beau. Et vigne super beau. Aussi, bien sûr. C'est des petits jardins. C'est vrai. C'est ça. C'est ça. Des jardins sur 3 hectares. Donc ça fait des grands jardins quand même. Oui. Bien sûr. Bye bye. Ciao, ciao. Keiko, Oui. est-ce que tu as bien dormi cette nuit? Ah, c'est impeccable. Le gîte est chouette. Si, tranquillement, si. Ah. Nous sommes très très Alors, good. eh ben, tu peux remercier en partie Philippe, parce que c'est le responsable c'est le responsable des gîtes, et on a créé 3 gîtes au-dessus des caves, ici, en Super bon. 2015. Voilà, il y a 2 petits gîtes de 4 personnes et un grand gîte de 8 personnes. Voilà. Donc ici, ils sont beaux, hein. Oui, oui. oui, C'est très bien préparé, très bien. Tout est là bien. On va peut-être Nous sommes très good. ouvrir des gîtes au Japon aussi.